Une braderie humanitaire, c'est ce qu'organise à Saint-Malo dimanche l'association Enfants du Maroc. Jean-Guy Pavio, bienvenue. Merci à vous de me C'est un recevoir. plaisir, vous êtes le président de cette dynamique association qui existe depuis déjà bien des années. Ah oui, depuis 2003, mais la nouvelle équipe que je préside depuis 2010. Alors c'est vrai que cette braderie annuelle est au profit de 100% Maman de Tanger. Vous nous rappelez l'objet de cette belle association également ? C'est de venir en aide aux mamans qui ont décidé donc mères célibataires et qui ont décidé de garder leur enfant, de ne pas l'abandonner, de ne pas avorter, de ne pas Ne pas les abandonner ? abandonner, et des fois de façon sauvage. Hein, voilà. Donc, quand c'est dans un orphelinat, bon, c'est bien, mais elles ont fait le choix de garder leur enfant. Et donc, c'est D'où le nom 100% Maman. C'est-à-dire 100% que c'est maman. vraiment une implication, un engagement auprès de l'enfant qu'elles ont voulu. Hein. Oui, voilà. C'est ça. Alors, elles prenaient en charge les mères célibataires marocaines et depuis 3 ans, elles prennent en charge également les mères célibataires migrantes subsahariennes. Donc, et elles sont traitées de la même façon que les marocaines. Il n'y a pas de distinction. Oui, il y a une migration, vous voulez dire, de ces pays Oui, qui fait qu'il y a des personnes qui se retrouvent aussi dans ces situations, qui sont voilà, aidées par l'association. Oui. voilà, elles arrivent en général de l'Afrique de l'Ouest, quelques-unes du Soudan, mais le plus souvent c'est l'Afrique de l'Ouest, et elles migrent vers l'Europe, et puis elles butent évidemment sur la Méditerranée et à Tanger, qui est la ville la plus proche de l'Europe. Et donc c'est un plein désarroi pour elles, et 100% Maman a décidé également de leur ouvrir leurs portes. Oui, ce sont des pays, le Soudan, où il y a des conflits actuellement depuis déjà bien des années. Oui, Il y a des luttes intestines, ce qui absolument. fait que les femmes doivent sauver leur vie aussi, d'une Voilà. certaine façon. Oui, Pourtant, elles oui. sont menacées. Oui, Ouais. oui. Et alors il y a le Soudan, puis il y a toute l'Afrique de l'Ouest, hein, qui par moments a aussi des instabilités. On le voit encore dernièrement avec la Côte d'Ivoire. Il y a eu des événements au Cameroun. Enfin voilà, donc tous ces ex-pays, ce sont des pays francophones, mais des ex-pays sous domination française, donc évidemment leur trajectoire vient vers l'Europe et la France en particulier. Alors, effectivement, les enfants qui vont à la crèche de l'association 100% Maman à Tanger, Jean-Guy Pavio, c'est jusqu'à leurs 5 ans, parce qu'effectivement, il n'y a pas vraiment d'alternative en réalité, hein, vu le contexte que vous avez dépeint tout à l'heure, par rapport aux mères célibataires. Absolument. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas ces enfants dans d'autres structures. Voilà, parce que ce sont des enfants de mères célibataires, bannis par la société, la famille et puis le reste. Et donc, effectivement, ces enfants ne peuvent évoluer que grâce à 100% Maman. Et c'est au sein de la crèche qu'il y a 4 animatrices qui prennent en charge ces enfants, par groupe d'âge. Et ces animatrices, ce sont des ex-bénéficiaires de 100% Maman, elles-mêmes mères célibataires. Elles ont toute leur bonne volonté, mais elles n'ont pas la capacité, la compétence pour accompagner des enfants. Quand vous dites compétence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de formation interne ? Alors c'est à ça que je vais en venir. L'objet de la braderie de dimanche 6 octobre, elles ne sont pas formées à ce qu'on appelle la préscolarisation. En France, en France, ce sera les mamans qui prennent les enfants à leur domicile, les crèches. Voilà, donc il y a cette préscolarisation, mais qui n'existe pas au Maroc. Si, elle existe, mais à condition d'être acceptée et surtout de payer, parce que ce sont des structures purement privées. Et Voilà. donc la formation se ferait grâce aussi aux moyens de la recette qui va être engrangée dimanche après-midi lors de la braderie humanitaire et solidaire que vous organisez avec Enfants du Maroc. Voilà. Expliquez-nous comment ça se fera. C'est-à-dire que là, j'anticipe un petit peu, mais ce n'est pas la première édition de cette braderie annuelle que vous organisez. Dans ce but-là, les fonds qui vont arriver là-bas, ils vont servir donc à former. Et par qui seront formées ces personnes ?
par un ex-inspecteur de l'éducation nationale marocaine. Donc il est pédagogue, mais également il est psychologue, il est sociologue, donc il connaît bien. Il a plusieurs cordes à son arc, si je vous Tout à comprends fait, bien. oui. Il est en capacité de bien cerner la problématique de la mère célibataire qui va devenir, entre guillemets, enseignante de préscolarisation. Donc c'est ce monsieur qui va assurer la formation pendant 1 an. Donc ça a un coût, même si les salaires au Maroc ne sont pas les mêmes qu'en France et en Europe, mais il n'empêche qu'il faut le rémunérer. Et puis on ne peut pas choisir. Il est en retraite là-bas ou est-ce qu'il est Non, toujours en activité? il n'est plus en activité près de l'éducation nationale. Il a créé sa propre structure de formation. Donc voilà, c'est à titre privé et de par sa compétence qu'il a été choisi. Donc les mères célibataires vont être en formation pour encadrer, entre guillemets, les enfants dans cette phase de préscolarisation, de façon à ce qu'ils soient bien armés pour rentrer dans une école, une école normale avec tous les autres enfants, et qu'il n'ait pas un déficit et un retard au départ. Bien sûr, bien sûr. Et ce qui permet bien sûr aux mamans, Jean-Guy Pavio, donc, qui ont placé leur enfant dans la crèche tenue par 100% maman Tanger, et bien de pouvoir travailler, de pouvoir aussi avoir accès à la connaissance, à la culture, enfin de vivre normalement, si je puis dire, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Il faut qu'elles aient une vie sociale, Ouais. économique, et à la fois pour elles et puis pour leur enfant. Donc effectivement, c'est une ressource importante pour ces mamans parce qu'elles peuvent au moins avoir l'esprit libre quand elles vont travailler ou faire d'autres activités. L'enfant est pris en charge par 100% maman. Alors on va parler un petit peu de Claire Trichot, Jean-Guy Pavio, puisque Claire Trichot est venue au mois d'août ici à Saint-Malo et puis elle a été décorée au mois de juin. Oui, si je peux dire. Hein. Oui, tout à fait. Le président de la République française, Emmanuel Macron, l'a élevé au grade de chevalier dans l'Ordre national du mérite pour ses activités durant 22 années au Maroc au profit des enfants en grande difficulté. Elle avait commencé cette activité bénévole à Ceuta, ou Ceuta, comme on veut, une des enclaves espagnoles sur le sol marocain. Et donc, ensuite, elle a créé avec des amis à Tanger cette association 100% Maman. Voilà, donc tout ça, c'est une longue période depuis 2006, et aujourd'hui, c'est un étage supérieur à la fusée 100% Maman. J'exagère, mais c'est un peu ce que l'on peut observer. C'est cette formation des mères célibataires animatrices auprès des enfants. Qui prennent en main leur destin. Hein. Tout à fait, oui. Tout à fait. Alors c'est vrai que pour la braderie annuelle solidaire et humanitaire que vous organisez, Jean-Guy Pavio, avec l'association Enfants du Maroc ce dimanche, c'est au 8 chemin des Amoureux. C'est à côté du boulevard Gambetta. On précise que l'entrée est libre, c'est de 10h à 18h. Et là aussi, on va pouvoir retrouver différents articles qui vont faire le bonheur des personnes qui vont venir. Hein. Oui, absolument. On a eu de belles dotations ces jours-ci et donc on va les mettre à la vente des particuliers. Alors vêtements, bien sûr, hommes et femmes, enfants, oui. À petit prix. Ah oui. Bon, c'est notre obligation morale de ne pas avoir des tarifs prohibitifs. Et donc, nous préférons vendre en grande quantité et à petit prix des vêtements. Il faut savoir que tous les vêtements qui sont proposés à la vente sont nettoyés, repassés. Donc, c'est un gage d'hygiène, de sécurité voilà, pour les acheteurs. Oui. Puis, on a de la mercerie, on a des objets divers. Le linge de maison, notamment. Linge de maison, oui. Et puis, du petit mobilier, effectivement. C'est des tables de chevet, par exemple, des tables basses, tables basses. Alors, on a touché dernièrement
des sellettes, oui, c'est ça. Et puis, toutes sortes d'objets où les personnes qui vont fréquenter notre braderie devraient trouver leur bonheur. Alors, il y a de la décoration, et ça fait la joie des femmes notamment, mais pas que. Hein. Oui, puis alors on approche de la période de fin d'année, donc il y a de la décoration. Des cadres. Des cadres. Oui. Pour voilà, les photos de famille, notamment les décorations de Noël, vous l'avez dit, Jean-Guy Pavio, on approche de ces fêtes de fin d'année. Vaisselle également, on peut trouver de belles assiettes. Oui, alors on a sorti des belles assiettes dans le courant de la semaine. Et une partie a déjà été vendue sur le champ parce qu'il y a des gens qui viennent nous dire bonjour à notre local. Mais ça soutient toujours l'action d'Enfants du Maroc et donc de 100% Maman à Tanger. On est bien d'accord. Hein. Oui. Toutes nos recettes sont tournées vers l'aide à 100% Maman. Verrerie également. Verrerie. Pour le thé à la menthe Oui, il y a des théières, il y a toutes sortes de choses. Oui. Les outils électroménagers. Oui. C'est-à-dire quoi? Aspirateur non, en ce moment, plutôt télévision, radio non, des petites radios, oui. Télévision, non. Parce que ce que nous propose, ce sont des modèles anciens, donc ça, nous ne voulons pas nous charger. Il n'y a pas d'écran plat? Si. Non, pas pour le moment. Voilà. Des transistors? Oui, il y a des petits transistors, oui. Des tapis? Parce que nous sommes au Maroc, là-bas, à Tanger. Mais des tapis de quel format? Tout format. Tout format, ok. Oui. Il y a différents jouets, on parlait de Noël tout à l'heure, c'est l'occasion aussi de pour les penser enfants. aux fêtes de fin d'année. Oui. On va proposer, alors c'est une innovation, des gâteaux de style marocain avec de la pâte d'amande, avec de la pâte de date. On a essayé et ça a plu beaucoup aux bénévoles de l'association, donc on va essayer aussi de tenir un petit stand. Vous allez vendre des pâtisseries marocaines? Oui. Sur place dimanche, d'accord. Voilà, dimanche. Et puis nous allons offrir ce que nous trouvons dans toutes les fêtes en Haute-Bretagne, galettes, saucisses avec du cidre brut. Voilà, donc c'est la deuxième fois que l'on va faire ce stand. Et puis voilà. Alors vous avez aussi des forces vives avec vous, Jean-Guy Pavio, aux Enfants du Maroc. 39 bénévoles. Oui. 39. Mais vu l'importance de la proposition de vente, il nous faut du monde, effectivement. Donc on a réussi à trouver 39 bénévoles et c'est un succès pour nous. Ils sont tous des adhérents à l'association ou c'est des sympathisants? Oui. L'adhésion est de combien d'ailleurs à l'association? 15 € pour l'année. Elle n'a pas varié depuis 2010. Elle ne suit pas l'inflation. Non. Bon, c'est une adhésion symbolique, mais il faut savoir que... Oui, mais vous avez des frais aussi administratifs quand même, oui, des courriers, bien sûr, et puis quand nous souscrivons une assurance responsabilité civile pour nos bénévoles, il y a une prise en charge aussi de ces bénévoles au cours de l'activité, s'ils arrivaient quoi que ce soit. Donc voilà, il faut qu'on ait un peu une marge pour nous-mêmes. Et puis on précise qu'il y a un grand parking au 8 chemin des Amoureux pour la braderie de dimanche. Oui. Alors ça évite d'avoir des voitures à stationner sur les trottoirs dans les voies adjacentes. D'ailleurs, Monsieur le maire, chaque année, nous fait un petit coucou, un bonjour à notre braderie. Et il salue cette initiative parce que c'est gage de sécurité pour tout le monde. On va parler un petit peu chiffres, puisque je crois savoir que lors de la dernière édition de cette braderie humanitaire et solidaire, Jean-Guy Pavio, Enfants du Maroc, vous avez reçu pas loin de 4 000 € avec les ventes. Hein, les ventes, oui. Alors le montant de la recette, ça c'est le montant de la recette. Après, il faudra déduire les quelques frais que nous avons. Mais 4 000 €, nous espérons ce chiffre également cette fois-ci. Ça va venir cofinancer cette formation des mères célibataires animatrices à la crèche. Voilà l'objet de cette braderie. Eh bien, merci beaucoup Jean-Guy Pavio, président de cette dynamique association, pour cet éclairage sur cette braderie humanitaire et solidaire. On voit bien l'enjeu qui est derrière à Tanger avec cette crèche et ces personnes qui seront formées, ces 4 encadrantes. On vous souhaite tout le succès que
que mérite cette noble entreprise. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine communication sur les ondes de Radio Parole de Vie sur 100.5 MHz. Voilà, merci Jean-Christophe de m'avoir reçu. C'est un plaisir. À très bientôt. À bientôt.